La semaine du gouverneur commence par lundi 21 août. Julie Kalenga Kabongo rentre en triomphe en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. En provenance de Kinshasa, où elle a participé à la table ronde sur l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, la chef de l'exécutif provincial présente le nouveau visage du pouvoir dans la province présidentielle. Elle a eu droit à un bain de foule, test réussi, des popularités incontestées. De l'aéroport jusqu'à la mairie, ce sont des ovations et des chants en son honneur. Par un discours bref, concis et précis, elle convainc la population, toute désespérée, depuis plus de 4 ans. En dépit de la fatigue, elle se dirige dans les locaux du service national du renseignement, où elle rend visite à une dame rescapée d'un kidnapping opéré à Mweneditu. Elle instruit les ministres sectoriels pour une prise en charge optimale. Mardi 22 août, la patronne de la province reçoit dans son cabinet le directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Toby Kayumbi. Ensemble, ils échangent sur l'état des infrastructures dans la province et projettent la descente de terrain le jour prochain. Mercredi 23 août, Julie Kalenga Kabongo commence par une réunion avec les opérateurs économiques du Kasaï oriental. Leur contribution au développement de la province dans différents domaines, notamment l'agriculture, est au centre des échanges. Ces derniers acceptent volontiers d'accompagner l'autorité provinciale dans sa vision à la tête de la province du Kasaï oriental. Comme promis la veille, Kalenga Kabongo et Toby Kayumbi visitent la nationale numéro 1. D'abord, ensuite, les travaux de lutte anti-érosive dans la commune de Bipemba. Partout où l'autorité provinciale est passée, elle a reçu des explications de la part du directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Trésor Kachala, et des responsables de l'entreprise Samkret qui construit la RN1. De retour du terrain, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental a enchaîné les réunions. Cette fois-ci, elle a échangé avec les expatriés œuvrant dans le secteur du diamant sur leurs contributions dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en s'impliquant dans l'agriculture. Le soir du mercredi, l'autorité provinciale a remis aux femmes de policiers et aux policières des pagnes en prévision de la cérémonie de prise d'armes et de remise de l'étendard au nouveau patron de la PNC prévu le vendredi 25 août. Reconnaissantes, elles ont manqué de mots justes pour remercier la première autorité provinciale qui pose un pareil geste à leur endroit. Le jeudi 24 août, Kalenga Kabongo a reçu en audience une délégation du SENSAP, entendez Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Celle-ci est venue faire à l'autorité provinciale le rapport à mi-parcours du recensement des retraités. Vendredi 25 août, Julie Kalenga Kabongo a présidé la double cérémonie des prises d'armes et remise de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police, John Chabwinawa Mihiko. Elle a recommandé à ce dernier de lutter sans relâche contre l'insécurité avec le phénomène kidnapping qui refait surface sur la ville et la prolifération des armes de guerre. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité provinciale a offert, au nom du gouvernement provincial, une fanfare toute neuve qui vient stopper net la location des instruments en cas d'activité par la PNC. Julie Kalenga est donc la première autorité provinciale du Kasaï oriental à faire un don de cette facture à la PNC. Le soir du même jour, elle a visité les victimes de kidnapping internées dans un centre hospitalier de la place. Parmi elles, une jeune étudiante enlevée au marché au moment où elle faisait ses achats et un autre jeune homme abandonné par ses ravisseurs en ville Miba. Après la pluie torrentielle qui s'est abattue la nuit du vendredi 25 août sur la ville de Mbuji-Mayi, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a tenu
a inspecté les infrastructures routières en cours de construction en vue d'évaluer les dégâts et envisager des solutions. De la route nationale numéro 1 à l'avenue Banque du Peuple, à côté de la paroisse Saint-Achille, dans la commune de Bipemba, à l'érosion Moulamba-Wampoï, Kalenga Kabongo a donné des instructions fermes pour la réparation des dégâts causés par la pluie. Elle a aussi promis de faire un plaidoyer au gouvernement central en vue de poursuivre le décaissement des fonds pour la poursuite de ces travaux. L'autorité provinciale a haussé le ton sur le site Moulamba-Wampoï au sujet du traitement hors norme réservé aux ouvriers dont la prime est en deçà de la moyenne fixée par le législateur congolais. La patronne de la province a fini par promettre de convoquer les responsables de l'entreprise attributaire CGCD en vue de la révision à la hausse de la prime de ses compatriotes est-kassaïens qui ont des familles à nourrir mais qui travaillent dur sur ce chantier.